Aujourd'hui, en Questionner le monde, on va travailler sur un outil que tu as déjà dû rencontrer l'année dernière au CP, mais également cette année dans ta classe. Cet outil, c'est le calendrier. Alors, je vais d'abord te montrer différents types de calendrier que l'on peut rencontrer, que l'on peut utiliser. Premier type de calendrier, le calendrier annuel. Un calendrier annuel, c'est un calendrier sur lequel va figurer une année entière. Ici, par exemple, l'année 2017. Sur une seule et même page, je vais avoir 12 cases correspondant aux 12 mois de l'année. À l'intérieur de chaque case, par exemple la première, la case du mois de janvier, je vais avoir tous les jours correspondant à ce mois de janvier. Deuxième type de calendrier, le calendrier mensuel. Sur une page, je ne vais pas avoir une année entière, mais je vais avoir un mois entier. Ici, par exemple, le mois de mars. Chaque petite case sur cette page correspond à un jour du mois de mars. Lorsque le mois de mars sera terminé, je devrai tourner la page pour faire apparaître celle correspondant au mois d'avril. Troisième type de calendrier, celui-ci, que l'on va appeler un éphéméride. Sur une double page, je vais avoir non pas une année, non pas un mois, mais un jour. Lorsque le jour sera terminé et que l'on passera au jour suivant, il faudra tourner la page de droite vers la gauche. Mais à quoi ça sert un calendrier? Est-ce que tu te souviens? Un calendrier, ça sert à se repérer dans le temps. Ça sert à savoir quel jour on est, par exemple. Ça sert à calculer combien de jours il nous reste avant les prochaines vacances, par exemple. Ou ça sert aussi à indiquer les jours importants, comme les anniversaires ou bien les fêtes. C'est un outil extrêmement important et extrêmement utile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on l'utilise. Alors, je vais t'apprendre aujourd'hui à utiliser un calendrier de ce type. Tu te souviens comment ça s'appelle? Un calendrier annuel. Annuel, c'est un mot de la famille d'année. Ça signifie que sur une page, je vais voir une année entière. Je vais voir tous les mois de l'année, je vais voir tous les jours de l'année sur la même page. Ici, il s'agit de l'année 2017. Donc, tu remarqueras que la présentation est un tout petit peu différente de celle du calendrier annuel que je t'ai montré tout à l'heure, qui était également un calendrier annuel de l'année 2017. Donc, on peut trouver des calendriers annuels avec différentes présentations, mais on va y retrouver toujours le même type d'information. Donc, regarde bien. La date est en général indiquée tout en haut du calendrier annuel. Ici, je l'ai entouré en rouge, l'année 2017. Dans un calendrier annuel, on peut voir ici, en haut à gauche, le premier jour de l'année. Le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. Dans un calendrier annuel, on peut voir également tout de suite le dernier jour de l'année. Ici, en bas à droite, il correspond au 31 décembre. L'année va donc du 1er janvier au 31 décembre. On va se rapprocher un petit peu plus maintenant de la partie supérieure de notre calendrier. Tu vois ces bandes roses, ce qui était écrit à l'intérieur? Ce sont les différents mois de l'année. Dans un calendrier annuel, les mois sont évidemment écrits dans l'ordre. Premier mois de l'année, le mois de janvier.
suivi de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et le dernier mois de l'année, le mois de décembre. On va se rapprocher un petit peu plus maintenant et on va regarder plus en détail un de ces mois de l'année. Choisissons par exemple le mois de mars. Les mois de l'année sont présentés sous forme de colonnes. Chaque colonne correspond à un mois. À l'intérieur de chaque colonne, à l'intérieur de chaque mois, on peut voir inscrits les uns en dessous des autres les différents jours de ce mois. Dans une case, comme celle que j'ai entourée ici en noir, on peut voir 7 jours, les 7 jours de la semaine. Regarde bien, sur la gauche, on observe une lettre. L, M, M, J, V, S, D. Ça ne te rappelle rien? Eh oui, ce sont les premières lettres de chaque jour de la semaine. Le L de lundi, le M de mardi, le M de mercredi, le J de jeudi, le V de vendredi, le S de samedi et le D de dimanche. Ces jours de la semaine, ces lettres correspondant aux jours de la semaine, sont écrites à côté de chiffres. Par exemple, à côté de la lettre L, donc du lundi, j'ai le chiffre 6. Ça correspond donc au lundi 6 mars 2017. À côté du M de mardi, j'ai un 7. Ça correspond au mardi 7 mars 2017. Tu remarqueras que le S de samedi et le D de dimanche ne sont pas sur une bande blanche, mais sur une bande bleu clair et une bande bleue un peu plus foncée. Tu remarques sans doute, à côté de ces chiffres, des prénoms. Colette, Françoise, Rosine, Justine. Cela correspond tout simplement aux fêtes que l'on célèbre ce jour-là. La Saint-Colette, la Saint-Françoise, la Saint-Vivien, etc. Revenons à notre mois de mars. Tu remarqueras que le mois de mars commence non pas un lundi, mais un mercredi. C'est normal. Les mois peuvent commencer en plein milieu d'une semaine. Revenons à notre calendrier annuel maintenant. Tu remarqueras que les colonnes correspondantes aux mois n'ont pas toutes la même taille, ne contiennent pas toutes le même nombre de jours. Tu devras, dans l'activité que tu vas faire dans quelques instants, compter combien il peut y avoir de jours dans chaque mois de l'année. Et tu verras, on ne trouve pas toujours le même nombre. Maintenant qu'on a revu ensemble comment fonctionnait un calendrier annuel, tu vas devoir prendre ta fiche d'exercice et réaliser les activités écrites dessus. Tu me la renverras pour que je puisse la corriger. Bon courage!